Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici et aujourd'hui lundi le 13 novembre, nous allons littéralement faire une mise à jour de quelques paires que nous allons garder bien sûr sur notre watchlist de la semaine. Mais bien avant cela, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont ces annonces qui nous attendent le long de la semaine. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification, ok, pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner, ok? Alors, on va y aller sur, on va bien sûr jeter un coup d'œil sur le calendrier économique. Vous pourrez également obtenir ce calendrier à partir du site de notre courtier, tdmarket.com, ok? Et une fois que vous allez sur l'onglet Tools, vous allez voir Economic Calendar. On va y aller. Aujourd'hui, lundi le 13, on n'a pas eu grand-chose, ok? Comme vous le remarquerez sur vos écrans, il y a vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Donc, ça sera une journée plutôt technique. La journée du mardi, demain, voyons voir ce que nous avons. À 9 heures juste, nous avons le Claimant Count Change sur le GBP. À 9h45, nous avons le chairman de la Banque nationale suisse qui va tenir un discours. OK. Juste après, nous avons à 11h30 pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous. OK. Demain sera annoncé le taux de chômage ici en Afrique du Sud. Donc, on va garder ça à l'œil. À 12h juste, 30 minutes après, nous avons le Employment Change sur la zone européenne. Nous avons à la même heure également le GDP qui sera également annoncé. Donc, le marché sera un petit peu volatile demain à 7 heures, à 12 heures. OK. Donc, on va garder un œil dessus et voir bien sûr ce qui va se passer. Et à 15h30, 15h30, nous avons le taux d'inflation, ok? Nous avons le CPI qui sera annoncé. Donc, ça sera vraiment une journée basée sur l'analyse fondamentale à 60% et 40 autres pourcents, ça sera l'analyse technique, ok? Donc, vous allez remarquer que nous avons suffisamment d'annonces, ok? Donc, à 15h30, nous avons le CPI, le taux d'inflation qui sera également annoncé. Comme vous le savez, le CPI crée suffisamment de volatilité sur le marché, donc on va vraiment faire attention. Et à 23h45, nous avons le Electronic Card Retail Sales sur le dollar néo-zélandais, OK? Sur le dollar néo-zélandais. Et le mercredi, à 1h50, nous avons le GDP qui sera annoncé sur le marché japonais. Le yen japonais sera affecté, bien sûr, par cette annonce. Qu'est-ce que nous avons encore? Voilà, à 9h juste, nous avons le PPI, mais pas grand-chose. Voilà, à la même heure, nous avons le CPI month to month qui sera annoncé dans la zone anglaise. La zone britannique, donc le GBP sera affecté, OK, par cette annonce. Ça, c'est dans la journée du mercredi à 9h. Juste, on sera un petit peu cautious, OK. Et voilà. Voyons voir. À 15h30, nous avons le retail sales dans la zone américaine, OK. Et à la même heure, nous avons le PPI month to month, toujours dans la zone américaine. Et à 17h30, nous avons le crude oil stock change, comme d'habitude. Et voilà tout pour la journée du mercredi. Et le jeudi, on va commencer par le dollar australien qui sera affecté par cette annonce à 2h30 le jeudi. Le employment change, ok, qui sera annoncé sur le dollar australien, enfin sur le marché australien. Ok. Et à la même heure, nous avons également le taux de chômage qui sera également annoncé. Là, c'est dans la journée du jeudi. Voyons voir qu'est-ce que nous avons d'autre. À 13h30, nous avons la présidente Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne qui va faire un discours. Là, c'est à 13h30 dans la journée du jeudi.
Et voyons voir qu'est-ce que nous avons d'autre. Voilà, voilà tout pour la journée du jeudi. Et le vendredi, dans la journée du vendredi, 9h juste, nous avons le Retail Sales Month to Month. Le GBP sera affecté, ok. Le British Pound sera affecté. À 10h30, nous avons un autre discours de Christine Lagarde. À 12h juste, nous avons le CPI month to month. Nous avons le CPI qui sera annoncé de la zone européenne. OK? Donc, toute la zone européenne sera affectée par cette annonce quasiment à 12h juste. À 15h30, nous avons le building permit. Donc, le marché américain sera affecté. Là, c'est à 15h30. OK? Le building permit. Et voilà. Voilà tout pour cette semaine. Donc, mardi, mercredi et je dirais un petit peu le vendredi, ce sont des journées où nos analyses seront mixtes. OK? Analyse technique et analyse fondamentale en même temps à cause des annonces. Alors, ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour, bien sûr, jeter un coup d'œil sur certaines paires et voir bien sûr ce que ces paires sont en train de faire. On va commencer avec GBP NZD, ensuite on va transitionner sur Euro NZD et bien sûr on va aller sur AUD CAD et pour finir avec USD CHF. Alors avec GBP NZD, ok, quand je vais sur, donnez-moi une seconde, ok, voilà. Quand je vais sur le H4, vous allez remarquer ceci. Là, je suis sur le daily. Sur le daily, vous allez remarquer en fait que nous avons eu ce fort mouvement impulsif baissier. Et ensuite, le prix, il s'est retracé jusque dans nos zones FIB. Si je prends notre Fibonacci et je le place là, ok, vous allez voir que le prix a atteint notre zone 50. Le prix a rejeté notre zone 50 du Fibonacci, ok. Et du coup, le prix est maintenant allé vers le bas. Comme vous le remarquerez, le prix a rejeté, il est allé vers le bas. Et maintenant, là, il est en train de nous donner une correction. Alors, quand je reviens sur le H4, OK, c'est cette correction que nous avons eue, la correction de ce mouvement impulsif baissier. Donc, nous avons des chances que le prix nous donne ce mouvement baissier, OK? Donc, voilà avec GBP NZD. On va garder ceci à l'œil parce qu'il se peut également que nous ayons cette probabilité, OK, qu'une fois que le prix va revenir ici, il nous donne un nouveau bas avant de repartir à la hausse, OK, pour finir bien sûr cette plus grande correction là. J'espère que ce sera plutôt clair. Voilà, pour finir cette plus grande correction, OK? Donc, on va garder GBP NZD à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer avec cette paire. Ensuite, nous avons Euro NZD. Euro NZD également, nous sommes en train de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher une vente. On a eu ce mouvement impulsif baissier. Je suis sur le H1. On a eu bien sûr notre correction là. Et vous allez voir que cette correction est allée nous donner un nouveau haut. Le haut qui est là, qui est plus haut que le précédent. Donc, nous anticipons bien sûr une vente sur Euro NZD. Ensuite, nous avons OddCAD. OK. OddCAD. Avec OddCAD, mouvement très simple. On a eu ce mouvement impulsif haussier. On a eu un retracement là. OK. Et à partir d'ici, à partir de ce point, le prix est allé à la hausse. Et ensuite, il a fait quoi? Il nous a donné, bien sûr, ceci là. OK. Et à partir de là, vous allez voir que le prix, il est revenu jusque dans le jeune fil. Et il se peut que le prix continue à la hausse. Mais si le prix ne continue pas son mouvement à la hausse, il se peut qu'il revienne retester encore une fois cette zone et bien sûr aller à la hausse. OK? Donc voilà, avec OddCAD, on va attendre que le prix revienne dans cette zone, nous donner un nouveau bas et ensuite nous anticiperons quoi? Un achat. OK? Là, c'est avec OddCAD. Et pour finir, nous avons USD CHF. Avec USD CHF, nous avons eu ce mouvement baissier là. Et le prix, bien sûr, il nous a donné cette
correction là. Alors, tout ce que nous voulons voir, c'est qu'on va voir le prix nous donner un haut plus haut que le précédent, plus haut que celui-ci, avant d'anticiper quoi? Avant d'anticiper une vente. Là, je suis sur le H1. Même quand je vais sur le H4, vous allez voir qu'il est plutôt clair. Mouvement impulsif baissier, le prix s'est retracé jusque dans notre zone faible. Il a rejeté une fois de plus notre zone faible. Et ici, il est en train de monter en forme de correction. OK? La correction de ce mouvement impulsif baissier. Donc, il y a des fortes chances que nous ayons ce mouvement qui soit en train de venir. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.